ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله الذي حكم على خلقه بالفناء واستقل وحده بالبقاء. أحمده سبحانه على ما أسبغ من العطاء وأسبل من الغطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي خير زاد يحتاجه الإنسان ليوم الرحيل. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، نريد أن نتكلم اليوم عن الموت وما يترتب عليه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم منبها للعقول الغافلة والقلوب القاسية: أكثروا من ذكر هادم اللذات. نعم، فالموت هادم اللذات، هو الذي يقلب الحلو مرا، والموت مفرق الجماعات وميتم الأولاد ومرمل النساء ومخرب الدور ومفرق الأحبة. فالموت نهاية كل حي مخلوق وعظة لكل عاقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا، فإنه مهما طالت حياة الإنسان وعددت شوكته وامتدت سلطته فمصيره الموت. يقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Chers frères, chers sœurs en islam, je vous exhorte en commençant par moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la crainte d'Allah est la meilleure des provisions que l'être humain a besoin pour son voyage éternel qui est la mort. Allah nous dit: prenez les provisions. La meilleure des provisions, c'est la piété, c'est la crainte d'Allah. Chers frères, chers sœurs, le thème de notre sermon d'aujourd'hui, c'est la mort. La mort qui est la fin de toute créature. La mort dont tout le monde en a la foi. Qu'on soit musulman, qu'on ne le soit pas, chacun sait. Chacun est convaincu avec une certitude ferme que nous allons mourir. Maintenant, la différence, qu'est-ce qui va se passer après la mort? Et là, les gens sont divisés. Ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala savent qu'après la mort, il y a une résurrection et une rétribution. Pour ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, croient qu'après la mort, c'est le repos éternel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour éveiller les consciences, le prophète nous dit: Akthiru min dhikri hadhihi al-ladat. Rappelez-vous incessamment de ce qui met fin à tous les goûts. Oui, la mort, c'est cette chose qui met fin à tous les goûts. La mort est la chose qui interrompt tous les plaisirs dans ce monde. La mort, c'est elle qui sépare les gens. C'est la mort qui rend les enfants orphelins, qui rend l'homme veuf,
et qui rend la femme veuve. C'est la mort qui détruit les maisons. La mort est la fin de toute créature. La mort est un prédicateur pour toute personne consciente, pour toute personne qui réfléchit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la mort seule suffit à éveiller les consciences. Lorsque vous voyez quelqu'un avec qui vous avez l'habitude d'échanger matin, midi et soir, et vous imaginez un jour que vous ne verrez plus cette personne, que cette personne ne pourra plus vous adresser la parole. Vous êtes dans la belle vie avec votre épouse et vous voyez qu'un jour, elle ne pourra plus vous faire un sourire et vous ne pourrez plus lui faire un sourire. Vos enfants pour qui vous êtes en train de lutter dans la vie, lorsque vous imaginez que ces enfants un jour vont vous ensevelir dans un linceul blanc et aller vous enfuir dans un trou, ça doit amener à éveiller les consciences. Quelle que soit la longévité d'un être humain, quel que soit son pouvoir, quelle que soit sa puissance sur terre, sa fin, c'est la mort. Allah nous dit, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Allah n'a pas épargné les anges, il n'a pas épargné les animaux, il n'a pas épargné les êtres humains. Il a dit, toute âme goûtera à la mort. Et Allah seul, c'est lui qui est l'éternel. Alors, après la mort, il dit que vous serez rétribués le jour du jugement dernier. Celui qui est épargné de l'enfer et qui est introduit au paradis aura gagné. Et sachez que cette vie, la vie de ce monde, n'est qu'un loisir trompeur. فالدنيا غدارة خداعة والحياة فرص من اغتنمها فاز ومن ضيعها خسر وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قدموا لأنفسكم قبل أن تندموا ولا تحين مندما يقول الله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Chers frères, chers sœurs, la vie de ce monde est un loisir trompeur. Et cette vie est une opportunité. Celui qui en profite gagnera. Mais celui qui n'en profite pas, qui passe tout son temps à s'amuser, cette personne regrettera. Alors épargnez pour vous, posez des bonnes actions avant le jour du grand regret, ce jour où le regret ne sera pas utile. Car Allah nous dit, lorsque la mort frappera à la porte de l'un d'entre eux, il dira, oh Allah, fais-moi revenir sur terre afin que je pose des bonnes actions dans ce que j'ai laissé. J'ai de l'argent à la banque, j'ai des fortunes dans mon compte bloqué. Je vais les débloquer et je vais faire des sacrifices. Allah nous dit c'est une parole qu'il a dit, mais cette parole ne lui sera jamais acceptée. Et il y aura une barrière entre eux et la vie terrestre jusqu'au jour du jugement dernier. فإذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته الملائكة الموكلة بطعامه وشرابه ونفسه وتحركاته فتورد عليه أعماله يأتيه ملك فيقول له أنا الملك الموكل بطعامك تفت المشارق والمغارب فلم أجد لك لقمة عيش تأكلها ويأتيه ملك آخر فيقول له أنا الملك الموكل بشرابك تفت المشارق والمغارب فلم أجد لك شربة ماء تشربها ويأتيه ملك آخر فيقول له أنا الملك الموكل بخطواتك تفت لك المشارق والمغارب فلم أجد لك على وجه الأرض خطوة تخطوها ويأتيه ملك آخر فيقول له أنا الملك الموكل بأنفاسك تفت لك المشارق والمغارب فلم أجد لك نفسا تتنفسها ثم يأتي بعد ذلك ملك الموت ليقبض روحه
يقول الله تعالى في هذا الوقت كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Chers frères, chers sœurs, lorsque l'être humain est dans ses derniers instants, lorsque l'être humain est dans l'agonie, il doit quitter ce monde pour l'au-delà. Allah lui envoie les anges qui l'accompagnaient sur terre. Un ange se présente à lui, il lui dit: ô fils d'Adam, moi j'étais l'ange qui était chargé de ta nourriture. Aujourd'hui j'ai parcouru le monde entier. J'ai rien eu à manger pour toi. Alors en ce moment l'être humain ne peut plus manger. Même si on met la nourriture dans sa bouche, ça ne descend pas. Un autre ange vient, il lui dit: ô fils d'Adam, moi j'étais l'ange chargé de ta boisson. Tout ce que tu buvais sur terre, c'est moi l'ange qui avait la charge. Alors aujourd'hui j'ai parcouru le monde entier. Je n'ai pas eu une goutte d'eau pour toi que tu puisses boire. L'être humain en ce moment ne peut plus boire. Même si tu mets l'eau dans sa bouche, il rejette par ses narines. Et ensuite, un autre ange vient et lui dit: ô fils d'Adam, moi j'étais l'ange qui était chargé de tes pas sur terre. J'ai parcouru le monde entier. Je n'ai pas eu un endroit sur terre où tu puisses mettre ton pied. Si l'être humain en ce moment, il est debout, il tombe, il ne peut plus marcher. Et ensuite, un autre ange vient. Il lui dit: ô fils d'Adam, moi j'étais l'ange chargé de ton oxygène. Aujourd'hui, j'ai parcouru le monde entier. Je n'ai pas eu d'oxygène pour toi que tu puisses respirer. Et ensuite vient l'ange de la mort pour capturer son âme. Allah nous dit en ce moment, lorsque l'âme est tirée, l'âme arrive à la clavicule. Et en ce moment, les anges cherchent l'exorciseur. L'exorciseur, qui aujourd'hui peut le soigner? Qui aujourd'hui peut le guérir? Allons aux urgences, appelons l'ambulance, allons voir un tel professeur qui est spécialiste, allons à la réanimation. On cherche des moyens partout pour le guérir. En ce moment, l'agonisant est dans la certitude qu'entre lui et le monde, c'est fini. Il sait que son séjour terrestre est terminé. Et en ce moment, un pied donne le dos à l'autre pied. Et l'être humain sera conduit vers son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. لمثل هذا فليعمل العاملون فاتقوا أيها الغافلون وشمروا أيها المقصرون وأحسنوا النظر أيها المتبصرون ما لكم لا يحزنكم دفن الأتراب ولا يهولكم حي التراب ولا تعبؤون بنوازل الأحداث ولا تستعدون لنزول الأجداث ولا تستعبرون لعين تجمع ولا تعتبرون بنعي يسمع يشيع أحدكم نعش الميت وقلبه تلقاء البيت ويشهد مواراة نسيبه وفكره في استخلاص نصيبه ويخلي بين ودوده ودوده ثم يخلو بمزماره وعوده لا تبالون بمن هو بال ولا تخطئون ذكر الموت ببال يا نفس قد أذف الرحيل وأضلك الخطب الجليل فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل فلتنزلن بموضع ينسى الخليل به الخليل ولا يركبن عليك من الثرى حمل ثقيل قرن الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل. Chers frères, chers sœurs, pour un départ éternel, pour ces moments qui est le moment de la mort, chacun doit œuvrer pour attendre ce jour. Vous qui avez oublié, réveillez-vous de votre sommeil. Vous qui sous-estimez la prière, attachez-vous à la prière. Vous qui refusez de donner les sacrifices lorsqu'on dit fils habilillah dans les mosquées, les musulmans sont ceux qui donnent 5 euros, 10 euros, alors qu'ils ont la possibilité de donner 1000 euros. Mais on donne toujours des miettes à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors réveillez-vous. Serrez la ceinture
et poser des bonnes actions. Qu'est-ce que vous avez, oh les fils d'Adam? Vous avez tous les jours, vous enterrez vos frères, vous enterrez vos sœurs, vous enterrez vos proches, mais cela n'éveille pas vos consciences. Chaque jour, vous déversez la terre sur les proches, cela n'éveille pas vos consciences. Vous voyez à travers les journées, à travers la nuit, tout ce qui se passe dans ce monde, et vous ne vous préparez pas pour le voyage éternel. Chacun d'entre vous, sur le cortège funèbre de son frère, pendant qu'il accompagne son frère au cimetière, il pense à ses projets. Il pense à ses projets. Après le cimetière, j'ai un rendez-vous d'affaires. Et aujourd'hui, avec les smartphones, et vous allez au cimetière, pendant qu'on fait descendre un corps dans sa tombe, pendant qu'on est en train d'enterrer quelqu'un, il y a des gens qui sont au téléphone, qui appellent, qui sont en train de traiter les affaires pendant qu'ils sont en train d'enterrer les gens. Oh, on constate tous les jours l'enterrement de nos frères, mais nous avons la conscience derrière. Nous pensons à d'autres choses. On va au funérailles d'un frère, d'un proche, on ne se fait pas de soucis pour lui, mais on pense à quoi? D'autres vont au funérailles, ils ne pensent qu'à marier la femme du défunt. Il est au funérailles déjà, il pense à marier la femme de son défunt. Et on finit l'enterrement, on retourne à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à jouer. C'est la musique qui sonne partout. On a oublié qu'on vient d'enterrer quelqu'un. Et cette personne, là où cette personne est partie, on oublie qu'on doit suivre cette personne. Oh, fils d'Adam, réveille-toi, car le voyage est proche. Et sache qu'un grand problème t'attend après la mort. Alors prépare-toi pour ce voyage. Que l'espoir dans la vie ne te trompe pas. Ne joue pas avec toi. Sache que tu vas descendre dans un endroit où tes amis vont t'oublier. Tes frères vont t'oublier. Ton époux va t'oublier, ton épouse va t'oublier. Tout le monde va t'oublier. Alors tu resteras seul dans cet endroit. Pense à ça. Et sache qu'il y a des tonnes de la terre qui seront déversées sur toi après que tu sois enterré dans la tombe. Alors sachons que la mort nous poursuit nous tous. La mort nous poursuit nous tous. La mort ne laisse pas quelqu'un pour sa richesse, il ne laisse pas quelqu'un pour sa pauvreté. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب والله يستجيب لكم تستغفرون ولا وبعد فالدنيا أيام قليلة والآجال قصيرة. سأل ملك الموت سيدنا نوح عليه السلام بعد أن عاش ما يربو على 1000 سنة، فقال له ملك الموت حين حضرته الوفاة: كيف وجدت الدنيا؟ فقال: وجدت الدنيا كرجل بنى بيتا فجعل له بابين، دخل من الباب الأول وخرج من الباب الآخر، فالأيام قليلة والآجال قصيرة. بينما يولد المولود فيفرغ به ويؤذن في أذنه، وإذ به بعد وقت ليس بالطويل يحمل للصلاة عليه، ما كأنه ضحك مع من ضحك، ولا كأنه فرح مع من فرح، ولا كأنه استبشر مع من استبشر، فكأن حياته ما بين آذان وصلاة. لا إله إلا الله ما أكثرها من حياة. أذان المرء حين الطفل يأتي، وتأخير الصلاة إلى وقت الممات دليل على أن محياه يسير كما بين الآذان إلى الصلاة. سيسير المرء يوما جسدا ما فيه روح. نوح على نفسك يا مسكين إذا كنت تنوح، لست بالباقي وإن أمرت ما أمر نوح. Chers frères, chers sœurs, le monde, c'est seulement quelques jours. Alors le séjour terrestre est très court. Le prophète Nuh alayhi salam, après avoir vécu plus d'un millier d'années, il y a certains oulémas qui disent 1040, il y a certains oulémas qui disent 1050.
après avoir vécu plus d'un millier d'années, lorsque l'ange de la mort est venu le voir pour prendre son âme, l'ange de la mort lui a posé la question: oh nous, comment tu as trouvé le monde? Comment tu as trouvé Dunya? Il dit: j'ai trouvé ce monde comme un homme qui a construit une maison et qui y a mis 2 portes. Il est rentré par une porte, il est sorti par l'autre. Donc sachant que la vie est très très courte. Lorsque un enfant vient au monde, tout le monde est content pour accueillir cet enfant. On fait l'adhan dans son oreille. Et on fait ikama dans son oreille. Et après un moment, ce même enfant, il est transporté pour qu'on aille prier sur lui. C'est comme sa vie est une période entre l'adhan et la prière. Que cette vie est vraiment courte. L'être humain sera un jour un corps inanimé. Alors, si tu dois pleurer, pleure pour toi-même. Car tu n'es pas éternel. Même s'il t'était accordé la longévité de Sayyidina Nuh alayhi salam. فالموت لنا بالمرصاد إن لم يفاجئ اليوم فاجئ في الغد الموت باب وكل الناس سيدخلون من هذا الباب لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها وأعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. Sachant que la mort est aux aguets, si elle ne nous surprend pas aujourd'hui, elle va nous surprendre demain. La mort est une porte par laquelle chaque individu devra passer. Alors, après une porte, il y a toujours une maison. Et l'être humain n'a d'autre maison après la mort que celle qu'il a construite avant sa mort. S'il construit sa maison en faisant du bienfait, alhamdulillah rabbil alamin, il aura un bon logement. Mais s'il construit sa maison avec du mal, il aura vraiment un mauvais logement. L'argent que nous amassons dans ce monde, cet argent, on va le laisser pour nos héritiers. Nos héritiers vont se battre dessus. Est-ce qu'ils penseront à nous demain? Est-ce qu'ils penseront à faire des sacrifices pour nous demain? On a cherché l'argent par tous les moyens. On a laissé pour nos héritiers. Ils vont se battre sur cet argent. Ils vont se provoquer au tribunal pour l'argent que nous avons amassé, nous avons gardé. Et nos maisons que nous avons construites. Les châteaux que nous avons construits, ces châteaux sont appelés demain à être détruits. Chers frères, chers sœurs, ne te donne pas entièrement au monde. Sache que la mort va nous anéantir un jour. Alors travaille pour demain. Œuvre pour demain. Œuvre pour avoir le paradis. Que Allah nous donne le paradis. كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغن الحيل أين أرباب الحجى أهل التقى أين أهل العلم والقوم الأول سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. La mort est une prescription pour chaque individu. Il y a combien de troupes que la mort a détruit? Il y a combien de pays que la mort a anéanti? Où sont les grands qui sont passés? Des hommes forts qui étaient sur terre. Où est Namrud? Où est Canaan? Ceux qui ont gouverné la terre, où sont-ils aujourd'hui? Ceux qui se tapaient la poitrine, disent que c'est moi. Où sont-ils aujourd'hui? Ils sont aujourd'hui sur terre. Où sont ceux qui ont construit les châteaux? Où sont ceux qui ont construit les buildings? Où sont-ils? Où sont les pieux qui sont passés? Où sont les grands savants? Ils sont tous partis. Mais sachant que Allah subhanahu wa ta'ala fera revenir chacun d'entre eux et chacun sera rétribué par rapport à ce qu'il a fait. Voici un savant qui rend visite un jour à un malade qui était agonisant. Il va rendre visite à ce malade.
Il est couché sur son lit d'hôpital. Son père est à côté de lui, sa mère est à côté de lui, son épouse est à côté de lui, ses enfants sont à côté de lui. Tout le monde pleure. Et il a demandé à son père, il dit, pourquoi tu pleures? Son père dit, je pleure parce que tu vas me manquer. Tu vas bientôt partir, tu vas me manquer. Il a demandé à sa mère, pourquoi tu pleures? Sa mère dit, vraiment, tu vas partir, tu vas me manquer. Il a demandé à son épouse, pourquoi tu pleures? Son épouse dit, oui, je serai bientôt dans le veuvage, car toi, tu vas bientôt mourir. Il a demandé à ses enfants, pourquoi pleurez-vous? Ses enfants lui ont dit, nous pleurons parce que bientôt nous allons être des orphelins. Il a commencé à pleurer. Il dit, chacun d'entre vous pleure pour son monde, pour son dunya. Il n'y a personne d'entre vous qui pleure pour moi. Il n'y a personne d'entre vous qui pleure parce que je vais quitter ce monde. Il n'y a personne d'entre vous qui pleure, qui a peur, qu'est-ce que je vais rencontrer dans ma tombe? Est-ce que je suis en parfaite harmonie avec Allah subhanahu wa ta'ala? Personne d'entre vous ne se soucie de ce que je vais rencontrer dans ma tombe. Mais chacun pleure pour son intérêt personnel de ce monde. Chers frères, chers sœurs, ceci est une leçon pour chacun d'entre nous. On va tous partir. Qu'est-ce que nous avons épargné pour nous? Qu'est-ce que nous avons épargné pour nous? Voici un savant qui disait à son maître, j'ai imaginé les amitiés dans ce monde. Chaque amitié est faite pour un intérêt. Chaque amitié. Et l'amitié finit avec la fin de cet intérêt. Même les amitiés qui sont faites à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, un jour cette amitié est interrompue. Car quels que soient tes liens, tes relations avec ton ami, il ne va jamais descendre avec toi dans la tombe. Il ne va jamais accepter qu'il soit enterré avec toi dans la tombe. Et moi j'ai choisi un ami. Un ami qui va m'accompagner dans ce monde et qui va m'accompagner dans la tombe, qui va descendre avec moi dans la tombe. Cet ami, je l'ai trouvé en bonne action. Les bonnes actions sont des amis qui vont m'accompagner dans ce monde et qui vont m'accompagner dans la tombe. Al-A'mal Soliha. Que Allah nous facilite les bonnes actions et que les bonnes actions soient nos amis. Allah wa sallu wa sallam ala al-hajj bashir wa siraj al-munir. فقد أمركم الله بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم أصلح ذات بينهم اللهم أصلح ذات بينهم اللهم أصلح ذات بينهم اللهم وفقهم لما فيه خير وصلاح في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما فيه خير وصلاحنا في الدنيا والآخرة اللهم وفقنا لما فيه خيرنا وصلاحنا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة